oh, yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec tous. Une des questions qui nous ont été posées: est-il possible de perdre sa foi? Est-il possible de perdre son salut en Christ? C'est une question que plusieurs personnes te posent en disant: Christ m'a déjà sauvé, est-ce que je peux perdre mon salut? Je suis sauvé. Certains disent que c'est impossible de perdre son salut. Les autres disent que c'est possible. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en parler sur le sujet dans 5 minutes. Pour la grâce de Dieu, vous allez comprendre une chose, que tout commence quand quelqu'un prend la décision de suivre Jésus-Christ, de croire en sa parole tel qu'il est écrit. Marc 16, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Vous allez comprendre déjà que si quelqu'un croit et baptisé, il est sauvé. Mais est-ce possible que quelqu'un perde son salut? Je dirais oui. Pourquoi oui? Parce que vous allez comprendre que Ananias et Saphira étaient des gens qui avaient déjà cru en Christ. Ils étaient même baptisés. Qu'est-ce que le baptême? Vous allez comprendre par une définition simple que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand quelqu'un accepte Christ, il est baptisé, donc il est engagé. Le baptême est comme une forme d'initiation où quelqu'un est initié à la foi chrétienne. Concernant le baptême, même dans d'autres doctrines, le baptême est toujours utilisé sous une forme ou sous une figure X. C'est nous qui sommes des chrétiens, c'est par l'eau, par immersion. On te plonge dans l'eau, c'est notre forme de baptême. Dans d'autres doctrines, etc., les autres passent par le feu, etc. Ça, c'est pas le sujet. Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Oui. Vous allez comprendre que Ananias et Saphira ont donné leur vie en Christ. Mais par quelques erreurs qu'ils ont fait, ces erreurs ont fait que ils ont pu perdre leur salut. Donc c'est pour dire à quelqu'un que si tu es en Christ, tu as été sauvé une seule fois. Ce qui est maintenant à toi est de persévérer dans la foi, de persévérer dans ta décision. Il ne suffit pas seulement de dire que j'accepte Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais il est aussi demandé de pouvoir préserver ta foi en évitant le péché, parce que le péché t'éloigne de Dieu. La Bible déclare: tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc une chose importante est que si tu as cru, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, tu dois chercher à préserver ta foi. Chercher à préserver ta foi. L'homme sans le Saint-Esprit ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. C'est pourquoi il déclare: priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc la prière nous accorde la force par le Saint-Esprit de pouvoir résister au mal. Quand tu pries, le Saint-Esprit te remplit. Quand on demande souvent: Seigneur, remplis-moi de ta puissance. On ne demande pas la puissance pour prier en langue.
Mais on prie la puissance du Saint-Esprit, c'est pas pour tomber. Pour rester debout, comme certains peut-être prient, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, c'est pour tomber juste à l'église. Non. Mais nous prions que Dieu nous remplisse de sa puissance pour rester debout, pour ne pas tomber. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient prendre place à nous. Donc il est important à chaque fois de prier la plénitude de l'Esprit, parce que l'Esprit te donne la puissance, l'Esprit te donne la capacité de pouvoir résister au mal, de pouvoir résister au péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche point parce que la sémence de Dieu est en lui. La sémence qui est en toi te permet de ne pas fléchir les genoux devant le mal. La sémence qui est en toi te donne la capacité de ne pas pécher. C'est pourquoi la Bible déclare 1 Pierre chapitre 1, 15, 16. Soyez saints comme celui que vous appelez est saint. Est-il possible d'être saint? Certains vont dire que nul n'est saint, certains nous disent cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est lui qui a la puissance de Dieu en lui. C'est lui qui a le Saint-Esprit. On l'appelle esprit de sainteté, esprit d'abstinence, esprit de sainteté. Cet esprit t'accorde la force de résister au mal, t'accorde la force de résister au péché, t'accorde la force de marcher selon la volonté de Dieu. Comme il est écrit Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner toi que tu as le Saint-Esprit en toi, pour ne pas perdre ta foi, pour ne pas perdre ta décision. Plusieurs ont pris la décision, mais plusieurs n'ont pas pu rester accrochés à la décision qu'ils avaient prise. Donc c'est important pour toi de garder ta foi. Que Yahweh te bénisse. Amen.